Réactivité des hydrogénoalcanes. Si on a un hydrogénoalcane qui est un substrat qu'on va qualifier de primaire ici, donc avec donc il est en bout de chaîne carboné, on a dans ce cas-là une molécule qui ne peut donner qu'un carbocation instable. Il n'y a pas tellement de possibilités de résonance par mésomérie, ce qui va éliminer tous les transformations de type SN1, E1. Donc on aura la SN2, la E2 qui vont être en compétition. Donc dans tous les cas, on aura une vitesse qui va être proportionnelle à la concentration du nucléophile et la concentration du substrat. Alors en fonction du nucléophile, on va avoir soit la SN2, soit la E2 qui va être privilégiée. Alors déjà, si le nucléophile est plutôt faible, comme par exemple l'eau ou l'alcool, il joue dans ce cas-là le rôle de solvant polaire protique et c'est une réaction de solvolyse. Et bien dans ce cas-là, on va avoir une réaction type SN2, donc on a le doublet non liant, donc ici le brome, le Br, pas le bore, le brome va prendre le doublet non liant et faire lion Br-, et le doublet non liant libéré, ça va être celui-ci qui va venir se coller dessus. On va avoir ensuite un H+ en trop qui va être libéré et on va au final obtenir un éther. Si on a de l'eau au départ, c'est la même chose, sauf qu'on obtient un alcool. Dans le cas d'un nucléophile fort ou très fort, la SN2 va toujours être privilégiée. Donc si on continue ce classement des nucléophiles, dans le cas d'un solvant polaire aprotique, comme l'acétone, DMF ou DMSO, donc un S c'est comme l'acétone avec un S à la place du carbone. Dans ce cas-là, on va avoir des nucléophiles de type on va avoir des nucléophiles qui vont être en solution là-dedans, qui vont être l'ion cyanure, l'ion hydrure, l'ion, je sais plus, thiol, ce qui va faire des thiols. Et donc après, il faut noter pour les ions des halogènes que l'iode va être plus nucléophile que le brome, plus nucléophile que le chlore, qui est plus nucléophile que le fluor. Donc on peut avoir des substitutions. Si au début, par exemple, on a du chlore, on peut avoir un iode qui va venir remplacer le chlore. Alors ici, on a simplement l'attaque du nucléophile qui se fait du côté anti. C'était déjà le cas ici, mais on a l'attaque du nucléophile qui va se faire du côté anti du brome, et ça va donner lieu à une molécule et à l'inversion de Walden qui peut se traduire ou pas par une inversion du descripteur stéréochimique. Dans le cas d'une petite base forte comme OH- ou des énolates, qui sont des alcools qui ont perdu leur hydrogène, dans ce cas, on a toujours une réaction SN2 privilégiée avec l'alcool qui vient ici en position anti du brome pour faire un éther avec l'ion B-. Si on a un alcool qui vient, si on a de l'eau qui, non, un ion OH-, donc un milieu basique qui vient réagir, on va avoir formation d'un alcool. Et pour tous ces cas-là, on est sous contrôle cinétique. La SN2 se fait parce que la SN1 est beaucoup moins rapide à cause de l'instabilité du carbocation. Par contre, on a le cas particulier des bases fortes et encombrées. Donc, pour ces bases fortes, on a le nucléophile qui a un comportement de base plutôt qu'un comportement de nucléophile, c'est-à-dire qu'il va réagir avec l'hydrogène. Il va capter un des hydrogènes de la molécule et donc il va pouvoir assez facilement capter l'hydrogène qui est en bêta par rapport au brome. Et le fait de prendre cet hydrogène, de prendre l'hydrogène avec son doublet électronique va faire en sorte que, le doublet électronique va être rabattu entre les deux et on va avoir la formation d'un alcène avec le départ de Br-. Et on a formation d'un alcène. La E2 est toujours favorisée par une température élevée, donc si on est à des températures classiques, seule une base très encombrée va faire une E2, sinon on a formation d'une SN2. Mais si jamais on a
on élève la température, on pourra avoir une proportion plus importante de SN2 qui va apparaître. Dans le cas maintenant d'un substrat secondaire, donc on a toujours nos nucléophiles. Dans le cas d'un substrat secondaire, la différence c'est qu'on a un effet mésomère plus 2i qui fait que le brome va être un peu plus partant que dans le cas précédent, et le carbocation formé qui va être dans un plan va être beaucoup plus stable va être stable, et donc on va favoriser d'une manière générale les réactions SN1-E1. On va ensuite distinguer le cas des nucléophiles très forts qui vont se comporter comme une base. Donc dans ce cas-là, on va avoir une élimination de type E2, parce qu'en fait, on va avoir le caractère basique bien supérieur au caractère nucléophile, et la réaction basique est beaucoup plus rapide et elle ne laisse pas au carbocation le temps de se former. Et dans ce cas-là, on va avoir toujours une attaque en position anti. Alors ici, on ne distingue pas les bases fortes, petites ou encombrées, puisqu'on attaque sur une zone qui est anti par rapport au brome, donc qui n'est pas ou peu encombrée. Comme on est sur un substrat secondaire, on ne peut pas être encombré ici. Donc de toute façon, on va toujours faire des alcènes. Mais en fonction de l'hydrogène qui est attaqué, on va faire des alcènes avec la double liaison qui est entre le carbone alpha et le carbone bêta, qui peut être situé à des endroits différents. Donc on va à ce moment-là choisir le produit qui va être majoritairement fait est le produit qui suit la règle de Zaïtsev, c'est-à-dire c'est celui qui fait des doubles liaisons qui sont les plus saturées possibles, ou alors pour lequel le produit est stabilisé par mésomérisation. Et donc on va avoir ici la bêta 1 qui va être favorisée, parce que ici la double liaison est en bout, elle est moins, et là ici elle est juste mono-substituée, alors qu'ici elle est disubstituée, et donc on a préférentiellement ceci. Après en plus on peut dire qu'on va avoir préférentiellement le E qui va se former, donc on peut avoir autant l'un ou l'autre, puisque la rotation au début est libre de se tourner, sauf que l'encombrement stérique est moins grand dans ce sens-là, donc c'est celui-ci qui va être majoritaire. Dans le cas d'une base encombrée, on va quand même avoir à ce moment-là, selon la règle de Hofmann, la règle de Zaïtsev ne va pas s'appliquer. On va faire plutôt celui qui se forme en bout, parce que la base étant elle-même encombrée, elle peut plus difficilement attaquer les carbones qui sont ici. Oui, elle va pouvoir plus facilement attaquer les hydrogènes qui sont au bout de chaîne plutôt que ceux qui sont au milieu. Maintenant, dans le cas d'un substrat tertiaire, on a un effet mésomère plus 3i, donc on a un groupe qui est très partant et on a un carbocation qui est très très stable, et donc toutes les réactions E1 vont être favorisées. Dans le cas d'un nucléophile faible H2O, ROH, eh bien on va avoir une SN1, et donc on va pouvoir former avec autant de probabilité un composé R ou un composé S, puisqu'on part d'une situation parfaitement symétrique. Si jamais on a attaqué avec un solvant polaire aprotique, donc un I par exemple, ou un SF ou un CN, donc on va pouvoir former également ce composé-là ou l'autre, donc le composé qui vient devant et l'autre qui est derrière. Donc on a encore ici un moitié S, moitié R. On va pouvoir avoir aussi formation, enfin les deux procédés sont en concurrence, et on va pouvoir aussi avoir les produits de l'élimination, puisqu'on va avoir puisqu'on part ici du carbocation, mais qu'on peut très très bien faire ici, à partir du carbocation, une élimination E1. Donc le bêta 1
et le bêta 3 vont être minoritaires. Et on va faire vont être minoritaires à cause de Zaitsev, parce qu'on va faire plutôt enfin on va pas trop faire de double liaison sur les extrémités. Donc on va plutôt faire celle-ci, et entre les deux ici, on a un Z et un E qui va être fait. On peut penser que le E va être majoritaire parce que les groupes comment il y a moins d'énergie, se repoussent comme ils se repoussent. C'est une situation qui est plus stable ici. Dans le cas d'une base forte, donc quand le caractère basique l'emporte sur le caractère nucléophile, à ce moment-là, on va avoir, quel que soit le cas, une attaque du proton qui va se faire rapidement sans qu'il y ait besoin de passer par le carbocation. Et dans ce cas-là, on va, en fonction du carbone, de l'hydrogène bêta qui est attaqué, on va pouvoir avoir, selon la règle de Zaitsev, pour une petite base encombrée, on va plutôt faire celui-ci avec des doubles liaisons et des carbones tri-substitués, donc la bêta 2, la bêta 1. Par contre, on ne va pas faire la bêta 1. Et entre les deux, et par contre, si on a une base forte encombrée, on va plutôt faire on passe sous contrôle stérique, et on va plutôt respecter la règle de Hofmann, et on va plutôt faire l'alcène avec sa double liaison qui est en bêta 1 ici, qui va du coup être en bout de chaîne plus facilement accessible.